On a peut-être trop tendance dans les problèmes respiratoires à se focaliser directement sur une prévention, je ne vais pas dire court terme, mais de vaccination, en se disant tant que j'ai vacciné, je suis blindé vis-à-vis des problèmes respiratoires. Le bâtiment rentre dans une grande part dans l'origine des problèmes respiratoires. Donc il faut à tout prix concilier la bonne conception du bâtiment d'élevage pour éviter tous ces problèmes respiratoires notamment. Le bien-être animal est une réflexion qui doit être prise en compte dans la conception, même dans l'aménagement d'une nurserie. La ventilation dans les élevages bovins, c'est très important parce que ça conditionne l'aspect des animaux, leur bien-être et leur développement en général. Plus tôt on détecte les problèmes, plus facilement on pourra les traiter. Donc, il suffit de discuter avec les éleveurs qui rencontrent des problèmes respiratoires. Ils ne détecteront pas toujours que le bâtiment est à l'origine, mais dans certains cas, ils ressentiront une odeur où l'éleveur lui-même va ressentir des courants d'air et qui seront préjudiciables au bien-être des veaux. Isoler sous toiture, oui, mais isoler les côtés, c'est pas forcément nécessaire. J'interviens principalement pour essayer de résoudre les problèmes sanitaires dans les élevages liés à la ventilation des bâtiments. J'interviens sur des bâtiments anciens, c'est-à-dire des bâtiments qui sont en service depuis de longues années. On peut retrouver des bâtiments de style stabulation ou alors des bâtiments en pierre. J'interviens également sur des bâtiments neufs qui sont en service depuis 1 an à peu près et sur lesquels il y a des problèmes. Généralement, c'est dû à une erreur de conception. C'est une nurserie qui a été construite en 2004. Quand on l'a construite, il y avait beaucoup d'air. Ça veut dire qu'il y avait un volume d'air et l'hiver, on avait des problèmes de froid. Donc on a réfléchi un petit peu à ce qu'on pouvait faire. Donc c'est à partir de là qu'on a isolé la partie plafond. La première chose qui me guide quand je rentre dans une nurserie, c'est l'odeur. Un éleveur qui rentre tous les jours dans sa nurserie ne va pas sentir l'odeur, une mauvaise odeur dans son bâtiment. Une personne extérieure qui arrive va le sentir tout de suite. En relation avec Farago, GDS, on avait fait une étude, on avait fait un fumigène, on s'était aperçu un petit peu que l'air restait, elle s'échappait pas. L'air descendait et ramenait toute l'air vers le sol, quoi. Donc on n'arrivait pas à extirper toutes les odeurs. On peut envisager plusieurs solutions pour qu'un bâtiment ventile bien. Donc on peut jouer d'une part sur les entrées d'air du bâtiment, mais également sur les sorties d'air. On peut isoler éventuellement la toiture dans la nurserie, ce qui va avoir pour effet de réchauffer l'intérieur du bâtiment. Alors tout ça, c'est pour une ventilation de type naturel. Et dans certains cas, on peut être amené à proposer une ventilation de type dynamique, c'est-à-dire avec des extracteurs. Avec la conception du bâtiment, on a décidé de mettre en place une aération dynamique qui est en place depuis 2 ans maintenant, quoi. On s'est aperçu qu'en faisant notre aération avec dynamique, on s'est aperçu qu'on avait quand même beaucoup moins de soucis. Il y a effectivement d'autres bâtiments pour lesquels j'interviens. Ce sont les bâtiments vaches laitières où on peut avoir des problèmes de mammites lorsque les bâtiments sont mal ventilés. Dans le choix des matériaux de la conception des bâtiments, donc on peut être amené à poser des filets ou des portes brise-vent. On mettra une hauteur pleine sur le bas d'une hauteur de 2 mètres, de façon à protéger les animaux s'ils sont en contact avec ce matériau. Pour le reste, donc on mettra un filet ajouré. Si c'est une nurserie avec un filet d'efficacité 90%, c'est-à-dire qu'on va freiner l'air à 90%. Il y a d'autres matériaux qu'on rencontre pour la conception d'un bâtiment. Donc,
Par exemple, pour l'isolation, on peut mettre soit du panneau sandwich, mais du panneau avec isolation, ça c'est pour les murs. Sinon, en isolation sous toiture, donc on va retrouver soit du styrodure, ou alors de la mousse de polyuréthane. Alors en épaisseur 4 cm, ça suffit. Chez nous, on enlève toutes les femelles, tous les mâles, donc ça équivaut à peu près à 80 globalement. Veaux l'année, hein, globalement, c'est un peu ça. Donc il faut quand même un truc qui marche et je dirais que l'élevage des veaux c'est quand même assez sensible. Un veau c'est très dur à élever, donc il faut essayer de mettre toutes ses chances de ce côté. Après les produits vétérinaires c'est pareil, c'est des choses qui augmentent considérablement. Et puis de toute façon, nous en tant qu'éleveurs on n'aime pas trop forcément les piquer. Et puis en plus, qui dit qu'ils ne sont pas en forme, qui dit que derrière, il n'y a pas non plus la croissance espérée, quoi. Le confort d'un bâtiment rentre dans les critères de production, mais aussi de bien-être des animaux. Il ne faut sans doute pas penser uniquement vaccination, mais penser vaccination et bâtiment, aménagement du bâtiment, pour éviter de maintenir des animaux dans des conditions difficiles. Ça serait à recommencer, on le ferait sans problème, quoi. C'était une amélioration qui était quand même assez nette.